Salut zami mwen. Jodi a nan numéro 340 dans rubrique nous ma Bible, mon trésor, nous allons vous présenter les trois offices du Christ. Il s'agit en réalité de trois grandes fonctions dans la Bible que pour un monde exercer il était exigé une onction spéciale de la part de Dieu. Et il est possible pour résumer trois grandes fonctions qui englobaient l'œuvre de Jésus-Christ dans son rôle de médiateur. Il est médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est encore à travers ces trois grandes fonctions que Jésus répond aux besoins spirituels et matériels du peuple de Dieu. Ces trois offices sont, premièrement, l'office prophétique, deuxièmement, l'office sacerdotal, troisièmement, l'office royal. Ça veut dire, Jésus, notre Seigneur, il est à la fois prophète, sacrificateur et roi. Jésus a débuté ses fonctions de prophète sur les rives du Jourdain et l'a achevé à la croix. Nous tous connaissons déjà, un prophète, c'est un monde que bon Dieu choisit pour capable représenter devant le peuple. Le prophète annonce la parole de Dieu au peuple de Dieu. Aussi, le prophète, il a le don de connaître le passé, le don de connaître le présent et le don de connaître l'avenir. Déjà, dans Deutéronome, le chapitre 18, les versets 18 et 19, la fonction de Jésus en tant que prophète a été annoncée par Moïse. Et lors de son ministère, Jésus fut reconnu comme prophète par, premièrement, la femme samaritaine. Jean, chapitre 4, le verset 19. Deuxièmement, par les Galiléens. Luc, chapitre 7, le verset 16. Troisièmement, par les habitants de Jérusalem. Matthieu, chapitre 21, verset 11, et Jean, chapitre 7, verset 40. Quatrièmement, par ses ennemis. Luc, chapitre 22, verset 64. Et cinquièmement, par ses disciples, surtout sur le chemin d'Emmaüs. Luc, chapitre 24, verset 19. Jésus, pendant le ministère, lui fait un pile prophétie, surtout des prophéties concernant sa mort et sa résurrection. Et bon Dieu, ces prophéties ont été strictement accomplies, d'où Jésus-Christ, il est un prophète vrai. Un autre office de Jésus-Christ est celui de sacrificateur. Le sacrificateur est quelqu'un choisi par Dieu et qui représente l'homme devant Dieu. La fonction de sacrificateur de Jésus a débuté à la croix et s'achèvera lors de son retour. Dans l'Ancien Testament et selon la Bible, pour un monde sacrificateur, faut te sortir dans le peuple là et faut te manifester une certaine compassion pour les autres. Vous capable de lire Hébreux chapitre 5 versets 1 et 2. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Vous capable de lire Nombre chapitre 16 verset 5. Hébreux chapitre 5 verset 4. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est également consacré à Dieu. Lévitique chapitre 21 verset 6 et 7. Notre Seigneur Jésus-Christ remplit toutes conditions pour le capable de jouer rôle et fonction de sacrificateur. 1. Il a été pris au milieu des hommes. Hébreux chapitre 2 verset 16, chapitre 4 verset 15. Il a été choisi par Dieu. Hébreux chapitre 5 verset 4 et 6. Matthieu chapitre 3 verset 16, 17. 3. Jésus a été consacré à Dieu. Luc chapitre 1er verset 35. Hébreux chapitre 7, verset 26. Et pas oublier, la fonction du sacrificateur consiste à offrir des sacrifices pour régler le problème du péché, pour que le peuple soit pardonné et accepté dans la présence de Dieu. Dans ce sens-là, nous connaissons que Jésus-Christ est à la fois le grand sacrificateur et également le sacrifice parfait. Pour qui ça? Pour le pardon de nos péchés et l'assurance de notre salut éternel. Jésus a rempli non seulement la fonction de prophète, également la fonction de sacrificateur. Et dans notre plus prochain numéro, nous allons voir ensemble Jésus-Christ dans sa fonction de roi. Et nous espérons que vous allez prêter à l'écoute pour notre plus prochain numéro.
Et aussi, un remerciement très spécial parce que tu prends petit temps pour tendre rubrique ça.